C'est un paysage un peu différent. Et on se trouve dans un endroit qui est un mélange entre le parc de Yellowstone et une aire naturelle qui s'appelle Beartooth. Donc on est vraiment dans la partie nord du Wyoming, qui est vraiment la frontière avec le Montana. Et ici, évidemment, il y a toujours plein d'ours. Donc toujours le bear spray, le petit bâton qui servira à rien. Et c'est, je pense, ma dernière randonnée ici. Ou peut-être je vais en faire une ce soir, peut-être demain, je sais pas. Oh mon Dieu. Mais ce que je trouve pas mal cool, en fait quelque chose que j'ai oublié de vous dire dans une des vidéos que j'ai faites à propos de comment planifier un voyage dans un endroit comme celui-là, c'est de rester ouvert aux opportunités, de rester ouvert aux possibilités et d'essayer un peu de découvrir qu'est-ce qu'il y a. Donc de garder une journée ou toutes les journées libres pour juste un peu aller selon l'envie du moment. Ça c'est quelque chose qui est super important, de juste pas avoir un plan déjà fait. Est-ce qu'il est en train de pleuvoir là? Donc c'est quand même assez cool ici, hein? Je peux que dire ça, c'est assez cool ici. Il y a toujours un petit bison dans la place. Hi! Oh, such a cutie! Je prendrais bien ces petites maisons pour une petite retraite d'écriture. Ce serait cool, hein? Une petite 2 semaines, tout seul, dans la prairie. À juste regarder devant nous. Ouais, je dirais pas non. Vous la voyez, la maison? C'est un drôle de feeling chaque fois de voir la Flowmobile alors que j'arrive à la fin d'une rando ou d'une petite escapade. C'est comme, oh, la maison est là. C'est comme un sentiment de tous ceux qui ont des vannes et ils connaissent ce sentiment de se sentir finalement à la maison. Et que cette maison peut être partout. C'est tellement rassurant. J'aimerais bien faire une deuxième randonnée aujourd'hui qui est dans la vallée des loups. Mais le soleil est au plus haut en ce moment et je suis un peu fatigué de la première randonnée ce matin. J'ai l'impression d'avoir fait déjà une journée entière. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est faire une petite sieste. Je vais en profiter pour aussi exporter le premier épisode de ma série à Yellowstone. C'est pas mal ça. D'une certaine manière, il faut faire comme les animaux. La journée, ils se reposent juste. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va se reposer avant de sortir quand il fera un peu moins chaud. On est un animal, on est des animaux. Regardez cette vue. Ah, c'est trop beau. Nice. Comme je vous le disais dans une vidéo précédente sur dès qu'on sort des sentiers principaux et des attractions
proche de la route, on a Yellowstone pour nous tout seuls. Bon là on veut pas être comme dans Into the Wild, mais il faut traverser la rivière. Mais je sais pas trop par où passer. Je pense que je suis un peu bloqué. C'est un peu profond ici. Oh, est-ce que je peux sauter par là-bas? Non. Si proche de pouvoir passer juste de l'autre côté ici. Ah, damn it. Vous vous souvenez dans l'épisode précédent, les bisons qui traversaient la rivière. Je suis vraiment tenté de faire pareil. Par un bison, on est dans un petit lit de bison ici, j'ai même pas fait attention. Un petit bison celui-ci. Vous savez, c'est drôle parce que ça fait très longtemps, je fais que vous parler des bisons tout le temps. Et depuis peut-être 2 ans et demi, je vous parle constamment de bisons. Et là, je suis finalement à un endroit où il n'y a que ça. C'est un endroit très spécial. Et ça m'énerve de les prendre pour acquis. Parce que là, tout d'un coup, je suis habitué à eux. Et donc, je les prends complètement pour acquis. Et c'est quand je vais être de retour dans l'Est, ça va m'énerver parce que ça va être comme... Oh, il n'y a plus de bisons. Donc, il faut que je me rappelle, dès que je vois un petit peu des bisons ou du caca de bison, il faut que je me rappelle d'être heureux parce qu'ils sont là.